Alors bonjour tout le monde. J'embarque dans un autre volet en fait je pourrais peut-être appeler le pouvoir de la projection. Euh, Ce que je vais expliquer là en fait, j'espère que vous allez prendre conscience de la grandeur de mon histoire, de ce que j'ai vécu en fait, de l'expérience que j'ai vécue. Euh, Comme je dis souvent, ça fait 8 ans maintenant que j'ai vécu un éveil spirituel, etc. Au fil des 8 ans, j'ai quand même été souvent dans les Facebook, etc., pour partager mes expériences. À quelques reprises, cette expérience-là en particulier, on me dit de ne pas la révéler parce que on tombe dans quelque chose. En fait, je pense que les gens cachent à l'humanité, dans le fond. Puis c'est quelque chose de simple. On y va dans la simplicité. Euh, puis vous comprendrez la puissance de ça. OK? Euh, donc, une bonne journée, je me réveille. Je me réveille, puis je me sens féline. OK? C'est un peu comique à dire. Je sens que j'ai des longues canines, que j'ai comme envie de grimper sur les poutres de ma maison. Euh, Fait que j'ai vraiment comme l'impression qu'à l'intérieur de moi, ben, il y a un chat qui a envie de se révéler. OK? Je trouve ça quand même assez comique. Fait que je prends le temps, je m'assois et puis je me mets à méditer un peu sur le fait que je me sens comme ça. Donc, je ferme les yeux et je me projette à cette idée-là que qu'est-ce que c'est être un chat, en fait. Euh, Fait que là, je me ferme les yeux, puis je me projette dans une forêt. Fait que ce que je vois, c'est mes pattes, ok, si je peux dire, qui courent dans une forêt. Euh, Là, à ce moment-là, dans cette scène-là, ben, je réalise qu'en fait, je suis un genre de puma et je cours dans la forêt. Fait qu'en réalisant que je me projette dans le corps d'un puma, ben j'en profite, je me dis, oh, mais qu'est-ce que c'est être un puma, en fait? Comment que cet être-là peut se sentir par rapport à être sur la Terre? Bon, alors, ben, j'imagine. Donc, ce que je me mets à imaginer, c'est que un chat, c'est plus léger, c'est plus alerte aux lois de la gravité, c'est furtif, c'est rapide, ça fend le vent, si je peux dire, ça court vite. Euh, Fait que là, je me mets un peu à ressentir vraiment ce qu'est un minou, un félin, dans le fond. Et puis, je continue à courir, courir. Puis là, ben, je vois à côté de moi des arbres. Puis à un moment donné, ben, je me dis, oh, je me demande qu'est-ce que ça fait être un arbre. Alors, en fait, que je cours dans le puma, ben, je vois ma conscience, un peu comme une sphère, si je peux dire, sortir de ce chat-là pour aller dans l'arbre. Donc là, ben, je réalise en fait que j'ai pris... Ma conscience a été dans un arbre, alors je me dis, oh, eh bien, qu'est-ce que c'est être un arbre? Alors, je me mets à me projeter, c'est quoi être un arbre? Je sens l'énergie de la terre monter doucement dans mes pieds. Je vous dirais que l'énergie de la terre, je trouvais que c'était plus épais, plus visqueux, tout en étant doux, chaleureux. OK, on va dire ça comme ça. Puis, je sens que ça me monte, puis ça me passe à travers le corps un peu comme une circulation du sang. OK? Et après ça, ben, je ressens mes feuilles, je ressens l'air qui flatte mes feuilles, je ressens l'oxygène, euh, oh, comment on dit ça, le CO2 s'évaporer, etc. Je sens toute l'énergie, en fait, qui passe dans l'arbre. Je trouve que l'arbre a une énergie plus masculine, parce que moi, je considère que la Terre, même si on dit au féminin, ben, c'est plutôt masculin, en tout cas. Tout est paradoxal. Donc, je sens c'est quoi être un arbre. Donc, après mes analyses, etc., ben, je réalise qu'il y a un oiseau qui s'est posé sur ma branche et je me dis, ah, eh bien, qu'est-ce que c'est être un oiseau? Alors, ben, je sens ma conscience, encore une fois, partir de l'arbre pour aller s'installer à l'intérieur de l'oiseau et l'oiseau prend en vol. Donc là, ben, je me retrouve à être au-dessus de la forêt, à voler, à ressentir ce qui est... là, moi, je vous dirais, j'avais l'impression d'être une sorte de faucon. Donc, j'avais l'impression de tout zoomer en bas avec précision, avec mes yeux qui étaient perçants, l'effet de voler, la liberté, etc., qui était enivrante, dans le fond. Et puis,
Donc là, je vole et puis je m'amuse, en fait, à sortir ma conscience de l'oiseau et je me retrouve un peu à côté de son œil, juste ici. Et puis en fait, j'entends dis quelque chose à l'oiseau. Fait que tout ce que j'ai envie de dire à l'oiseau à ce moment-là, ben, c'est lui dire que je l'aime beaucoup. En fait, pas que je l'aime beaucoup, mais que je l'aime. OK? Et puis là, ben, j'entends une sorte de cri de faucon, OK? Comme on peut imaginer. Ah! Puis j'avais l'impression qu'en fait, l'oiseau avait conscience de ma conscience, OK? Qui était à l'extérieur et il m'observait et aussi il m'avait répondu par rapport au fait que je lui avais dit que je l'aimais. Durant ça, ben là, je retourne dans l'oiseau. Et puis, dans ses yeux, en fait, ce que j'observe, c'est que au niveau de la forêt, il y a une sorte de gros portail en briques, un peu dans le style féerique, si je peux dire. Et puis là, ben, dans le fond, ce que je réalise, c'est que l'oiseau le voit. Or, il n'y a aucun humain qui voit ça, mais les oiseaux voient ça. Donc, j'ai l'impression que l'oiseau serait un peu dans une autre dimension, voit des choses que l'humain avec nos yeux ne voit pas. Donc, une fois oiseau, les montagnes, la forêt, eh bien, je me mets à regarder un peu une montagne, justement, en particulier. Je me dis, oh, ben, je me demande ce qui est être une montagne. Alors, ma conscience va de l'oiseau et se dirige à la montagne. Et alors, je prends position dans la montagne. Encore une fois, une montagne, je sais pas, c'est une énergie que je qualifie de, encore une fois, masculine. C'est un roc, donc c'est dur. Par contre, ce qui m'avait beaucoup interpellée, c'est le fait que cette montagne-là, en fait, c'est le sentiment de bonheur, d'être heureux. Parce qu'elle contient de la vie à l'intérieur de elle, à l'extérieur de elle. C'est ce qui la rend heureuse, cette montagne-là. Okay? Tout simplement être, avoir pied bien incrusté, si je peux dire, sur la terre. Donc, en fait, la montagne a une conscience comme telle. Par la suite, moi, vu que en fait, j'ai l'impression d'avoir une bonne connexion avec l'eau. Alors, je continue mon voyage, puis je me dis, oh, je me demande qu'est-ce que c'est être l'eau. Un coup bien parti, hein? Alors, je me retrouve, en fait, juste à me poser la question, je me retrouve comme une goutte dans le milieu de l'océan. Okay? Tout simplement une goutte. Et puis, de ce que je comprends quand je vis cette goutte, c'est qu'elle a une conscience de toute son être-té, un peu comme si j'avais des yeux partout sur moi, en arrière, peu importe. J'avais conscience comme une sphère et conscience de tout ce qui se passait autour de moi. Et là, je me dis, l'eau, c'est pas juste une goutte, c'est l'océan. Alors, ben, je sens ma conscience expansionner. Vraiment, à prendre tout, en fait, la conscience de l'océan au complet, tout en réalisant que j'ai une parfaite conscience de tous les êtres qui vivent à l'intérieur de moi, poissons, etc. Okay? Donc, j'ai conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'ai conscience de mon être-té, et puis je me dis, ben l'eau, c'est pas juste l'océan, en fait, c'est des rivières. L'eau, c'est toute la vie, parce que pour qu'un être vive sur Terre, ça prend de l'eau. Donc, je me mets encore une fois avec ma conscience expansionnée. J'expansionne, je me prends toutes les rivières de la Terre et puis ça va jusqu'à chaque être qui est sur Terre en ayant conscience de tout ça. OK? Et puis, tout d'un coup, en fait, je me retrouve à être, sans même avoir pensé, si je peux dire, à être propulsée hors Terre. Donc, comme si un peu on me montrait que l'eau, ben, il n'y en avait pas effectivement juste à la Terre, il y en avait aussi hors Terre. OK? Donc, je me retrouve à observer en fait la Terre et puis je vous dirais que en observant la Terre, en m'observant moi-même, en ayant conscience de tout ça, OK? J'ai une petite larme qui me coule ici parce que j'ai l'impression d'être sale en m'observant sur la Terre. OK? Bon. Et puis là, ben, en fait, ma conscience, ce qui se passe, c'est qu'elle repousse encore plus loin, si je peux dire, et je me retrouve à regarder la galaxie, notre galaxie, tout simplement, à l'observer, OK? Comme si c'était super dans le temps. Et puis, bah, je m'amuse avec ma conscience de tourner à gauche et à droite, comme si le temps n'existait pas, OK?
Et puis là, je vous dirais que j'ai plus d'idées, j'ai voyagé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, je me dis, je me suis projetée, j'ai fait ce que j'avais à faire, je reviens dans mon corps, dans le fond, même si je peux vous dire qu'en fait, en vivant la projection comme ça, on se retrouve à être un être automatiquement multidimensionnel, puisque on est assis confortablement en train de méditer et on est aussi ailleurs en train de vivre l'expérience, vous comprenez, tout en étant conscient des deux plans. Donc, je retourne en fait dans mon corps. Je suis hyper heureuse de ce que je viens juste de vivre. Je trouve ça assez spécial. Et je mentalise, OK? Là, je me dis, oh ben, un chat, ça vit ça. La montagne, ça a été ça. L'eau, après ça, hey, là, j'ai dû arrêter le temps. J'étais comme à quelque part où le temps n'existait pas. Je me mets vraiment à mentaliser toute mon expérience et je ressens un gros point au niveau du cœur. C'est pas un point, c'est une boule. Je dirais une boule d'énergie, en fait, ici. Et au fur et à mesure que je mentalise, que je suis heureuse, etc., cette boule monte. Je vous dirais, rendu ici, je commence à réaliser qu'il y a un mal-être de cette énergie-là parce qu'elle passe difficilement, si je peux dire. Et là, j'entends ma voix intérieure qui me dit, retourne au cœur, retourne au cœur. Mais là, le temps que je mentalise puis que j'essaie de retourner au cœur, il est trop tard, la boule, elle monte jusqu'ici, je vous dirais, partout là. Et l'impression est que le contenu est plus gros que le contenant est plus gros que le contenu. Okay? Comme si il y avait quelque chose qui était plus gros que mon crâne, okay? Qui avait rentré dans mon cerveau, etc. Là, ça, c'est l'impression que j'ai, mais moi, en même temps, je me dis, retourne au cœur, arrête de mentaliser tout ça, fais juste l'avoir vécu. Okay? Fait que là, je sens cette grosseur-là, là, si je peux dire, diminuer pour retourner au cœur tout doucement. Ma voix intérieure, une fois que tout ça a fini, me dit la conscience du cœur. Le cœur, en fait, a une conscience que le mental n'est pas capable de supporter. C'est trop gros. C'est trop... ça demande beaucoup trop d'analyse, si je peux dire, pour que le mental puisse tout concevoir ce qui vient juste, ce que j'ai vécu, en fait, d'où cette conscience-là qui était trop grosse pour mon mental. Donc, une fois, ce que j'essaie d'expliquer, en fait, c'est que vraiment, il y a une conscience. Il faut mettre le mental à sa place, comprendre que lui va servir de traducteur, OK, par rapport à ce qu'on peut vivre à ce niveau-là, mais il peut pas tout prendre comme information, c'est vraiment beaucoup trop, OK? Donc, c'était ce que j'avais à dire. Aussi, suite à ça, en fait, pour être honnête, j'ai eu besoin de faire comme ça. Et instantané, j'ai entendu un gros crac au niveau de la nuque. Là. Un peu vraiment comme pour me confirmer qu'effectivement, il y avait de quoi que ça avait passé au niveau du... Comment je pourrais expliquer ça? Au niveau de la tête. D'accord? Donc, voilà mon expérience. Et puis, je vous souhaite une belle journée.